Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de novembre 2021. Si tu ne me connais pas, sache que je fais ce taroscope effectivement pour le mois, sauf que je le fais semaine par semaine. Donc chaque semaine, tu pourras te reporter à cette vidéo pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. N'hésite surtout pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant, et ton ascendant, comme ça tu pourras avoir des informations complémentaires ou supplémentaires par rapport à ce que tu vas vivre très probablement. N'hésite surtout pas à visiter ma boutique magique, donc tu as le lien ci-dessous si tu souhaites des guidances personnelles, libération de mémoire karmique, si tu souhaites des pierres, des bijoux en pierre, des pendules en pierre, si tu souhaites notre merveilleux agenda Astro-Oracle que nous avons créé avec Angélique Péris de Ressourcea, où du coup tu auras toutes les énergies astrologiques et divinatoires pour l'année 2022. Tu as des conseils en huiles essentielles, en lithothérapie, du développement personnel, et etc. Voilà, tu le trouves aussi sur ma boutique magique. Et pareil, j'ai ressorti mon merveilleux oracle Merlin. Alors c'est une édition limitée, d'accord, il n'y en a pas beaucoup, mais tu pourras également le trouver sur ma boutique magique. C'est un oracle très très simple d'utilisation, n'est-ce pas, car ce sont des messages directs. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser. En fait, tu ne peux pas normalement mal interpréter. Je veux dire, tu poses ta question, tu as une réponse. Voilà. Alors, c'est un oracle qui de base est fait pour les relations. Je me suis toutefois aperçue qu'il convenait très bien pour d'autres sujets, n'est-ce pas? Il suffit de retranscrire selon ton sujet, quoi. Voilà, elle est fatiguée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui. Oui. Donc, si tu ne le sais pas, sache que je suis Scorpion, n'est-ce pas? Et que, du coup, là, c'est ma période d'anniversaire. Et ma période d'anniversaire, en fait, je me suis aperçue, simplement dernièrement, alors qu'en fait, c'est depuis de nombreuses années, que à chaque fois, j'avais besoin de créer de nouvelles choses, de renouveau, voilà. D'ailleurs, je m'aperçois que ma chaîne va avoir 1 an sur le mois de novembre, donc je suis très contente. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Merci, on est maintenant 8000. Merci à vous tous, franchement c'est cool, on est un peu plus de 8000, franchement c'est génial, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi cool que ça, déjà, de faire des vidéos et à ce que ça prenne autant d'ampleur, donc non franchement je suis ravie, donc merci à vous déjà. Quoi qu'il en soit, nouveau projet, et oui parce que nouvelle année, dans le sens pour moi, année supplémentaire, vois-tu. Donc du coup, j'ai décidé, parce que je vois vraiment ça très souvent dans le cadre de mes guidances, dans le cadre de mes libérations karmiques, etc., de quel que soit énergétique, je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont en manque de confiance en soi. C'est un délire, vraiment. Du coup, j'ai décidé de créer un stage en visioconférence, d'accord, sur tout le mois de novembre par rapport à cela. Oh, j'ai appris comment mettre des petites étiquettes aussi pour que tu puisses... Donc, du coup, normalement, ping, c'est peut-être là, je sais pas. Bref, là, tu verras un truc, là ou là, je sais pas. Tu verras un truc qui va s'afficher. Tu pourras du coup aller directement... sur la petite étiquette pour voir de quoi il retourne, mais en tout cas voilà, j'ai décidé de créer ça, j'ai décidé de créer en réalité un stage tous les 2 mois avec un sujet différent à chaque fois. Là ça va être le stage de confiance en soi, les places sont limitées, donc tu n'hésites surtout pas. Voilà, si tu sens que tu n'es pas au top du top, au max de la maxence et que tu as envie de booster ta confiance en toi, c'est le moment mon petit chat. Voilà, ensuite je pense que je t'ai tout dit. Donc on va passer à ton énergie principale. Alors attends, parce que là j'ai des trucs, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est toi, mon petit chat. Énergie principale, je n'ai pas... Ah, je l'ai pas sorti. I'm sorry. Je l'ai rangé. Donc du coup, je l'ai. Allez, énergie principale pour toi mon cancer pour ce mois de novembre 2021. Alors, ton énergie principale, mon petit cancer, est la suivante, la vérité du cœur. Je te mets la photo, je te mets la carte, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et je vais me centrer pour canaliser, pour voir ce que les guides ont à te dire à ce sujet. Certains d'entre vous, les cancers, est en plein questionnement par rapport à un sujet qui vous est propre. Dans le sens où il y en a plein en réalité qui sont en questionnement, mais chacun a son sujet, quoi. Le fait est que les réponses, en réalité, sont en vous. Pour beaucoup, vous connaissez déjà la réponse. Vous n'avez tout simplement pas envie de la conscientiser. Or,
plus vous aurez de facilité à conscientiser les réponses qui sont en vous, qui sont en votre cœur, en votre âme, moins vous ferez d'erreurs au fond. Parce que même si certaines décisions vous donnent la sensation d'être dans l'erreur, ça ne l'est pas. Ce n'est pas le cas. Tant que vous écouterez votre cœur, tant que vous écouterez votre moi profond, vous serez dans le vrai. Sachez que ce qui doit arriver arrive de toute façon. Car ce sont des choses qui vous font évoluer d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, il y a certaines choses que vous pouvez éviter lorsque vous faites attention à ne pas écouter votre mental, à ne pas écouter ce qui parfois semblerait le plus logique. Votre vérité est en vous, c'est la vôtre, elle vous appartient. Et nous vous invitons à vous écouter pour pouvoir avancer comme il le faut. Enfin, comme il est bon pour vous d'avancer. Cessez de questionner les autres. En fait, là, je vois, tu sais, comme... En gros, je vois quelqu'un qui est là en train de poser une question à quelqu'un et qui va voir quelqu'un d'autre qui repose la même question et qui va voir quelqu'un d'autre et qui repose la même question, etc. En fait, poser la même question à 28 personnes différentes, ça ne te servira à rien, même en guidance. Hein. Voilà, parce que parfois, j'ai ça. Parfois, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent « Oui, voilà, est-ce que tu peux me dire ceci, cela ?» Et quand je leur dis ce qui sort, « Ah bah, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. » Ne viens pas me voir, en fait. Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu me fais perdre mon temps et mon énergie. Ne fais pas ça. Donc du coup, j'en reviens à l'évidence. Sachez écouter et entendre ce qui vous fait vibrer au plus profond. Vous aurez toujours votre zone de confort qui va essayer de vous rattraper au vol. Mais sachez vous libérer de cela. Faites en sorte de déployer vos ailes en étant à l'écoute de vous-même, mais de votre moi profond. Si quelqu'un vous dit une vérité, même si parfois celle-ci est sonnante et trébuchante, vous sentez au fond de vous que c'est vrai. Alors arrêtez de chercher ailleurs. Vous connaissez les réponses. Ok ? Bon, bah écoute, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir ce qui va sortir pour toi, mon petit cancer. Ok, on commence bien. On a déjà la carte de la naissance qui sort ici. Je vais essayer de voir la naissance de quoi. J'entends nouveau projet, nouvelle relation, renouveau. C'est cool ça. Là, on a la carte du passé qui vient. Carte du passé avec la naissance. Renouveau relationnel avec des personnes. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être familial, etc., etc. Il est possible qu'il y ait des personnes de qui tu te sois éloigné et avec qui tu vas renouer, d'accord ? Vous n'êtes pas tous concernés par tout ce que je vais dire, hein. Ce sont des guidances générales, j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans le début de mes vidéos là. Ce sont des guidances générales, donc tu adaptes le tout à ta situation et tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, n'est-ce pas ? Nous avons l'union qui sort ici et me remontre les cartes d'avant. Alors, pour ces personnes qui vont vivre justement un retour de relation, on va dire. Un retour de relation, quel qu'il soit, avec des personnes du coup avec qui tu t'étais éloigné, etc., etc. A priori, ça risque d'être pour quelque chose de bien, hein, de quelque chose qui va durer dans le temps, une réelle union, tu vois. Pour certains, apparemment, c'est professionnel aussi. Il est possible qu'il y ait eu un contrat qui te soit, entre guillemets, passé sous le nez et qu'il y ait un retour de ce contrat et que là, il y ait signature, par contre. Nous avons l'amour et l'élévation. Donc bon, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont plutôt très positives sentimentalement pour toi, que ce soit sentimentalement amoureux, sentimentalement amical, voilà. On voit que justement, peut-être que ces retrouvailles, on va dire, risquent de t'apporter vraiment le plus grand bien, d'accord ? Donc c'est top. Là, nous avons la carte du printemps, tu vois, le fait de semer quelque chose de nouveau, le fait de s'épanouir aussi, vivre quelque chose d'épanouissant. Nous avons la carte de l'évolution qui sort ici. T'as que des cartes archi positives là. Hein. Oh, c'est top. Pour l'instant, j'ai fait que des taroscopes qui sont positifs. Pour que ça dure. Ah, attends, il y en a une qui s'est retournée. Nous avons la personne...
Non, le fait de tourner le dos. Le fait de tourner le dos. Tourner le dos à quoi? Hop, on va voir ça. Tourner le dos, tergiversation intérieure. Tourner le dos à trop d'introspection. Mais tu sais, la mauvaise introspection. L'introspection un peu genre... ouais, non, mais là, faut que je me ressente parce que franchement, je me sens un peu comme une merde en ce moment, tu vois. Ben oui, si tu te sens un peu comme une merde, je sais pas si te recentrer, c'est le meilleur moyen d'aller mieux, en fait, là, tout de suite, tu vois. Je suis pas sûre. Donc voilà, mais en tout cas, tourner le dos à trop d'introspection. Tourner le dos potentiellement à de l'égoïsme aussi, hein, tu vois. Ça fait 2 fois que ça me fait ça commence à m'inquiéter cette histoire, ça coupe comme ça. Je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je te disais, ici nous avons toi, consultant, consultante. Nous avons les euros, d'accord? Donc l'argent, le flouze, le pèse, les pépettes, les thunes, les dollars. Nous avons l'abondance, d'accord? Donc bon, j'ai envie de dire que si tu as de l'argent, sois un peu généreux dans ta vie, tu vois? Parce que la générosité n'apporte que de bonnes choses. Sauf si c'est à l'excès, comme toute chose. Mais je pense que pour certains, on vous dit d'arrêter d'avoir des oursins dans les poches. Hein. Désolée, je bois, je suis assoiffée. Donc bref, tourne le dos à ta radinerie, mon ami. Tu serais bien gentil. À la coupe, j'ai la carte du choix des 2 chemins et j'ai la carte de l'union. Donc il est possible que tu aies une proposition qui soit faite ce mois-ci. Alors pour certains, il va y avoir de la demande en mariage, n'est-ce pas? Demande en mariage, fiançailles, proposition d'emménager ensemble, d'accord? Pour d'autres, ça va être une proposition de contrat. Si par exemple tu es en CDD, il est possible que tu signes un CDI là. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Si tu cherches du travail aussi, il est possible que tu trouves un job, même si pour l'instant ça ne va être que la période d'essai, ça reste quand même plutôt positif pour toi. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Pour certains, il va y avoir une question de partenariat financier et professionnel là. Hein. Au dos du paquet, nous avons la carte de la communication, communication téléphonique, verbale, principalement. Une communication relativement fluide, hein, une communication même très très fluide. Quelque chose, c'est comme si ça coulait de source, comme si vous vous étiez toujours connus, comme si, voilà, c'est une fluidité très exacerbée. Est-ce qu'on prend un deuxième oracle ou pas? Non. Bon, bah allez, je vais passer à ton tirage. Allez, au travail, première semaine. Nous avons la carte du chemin, d'accord? On te dit que tu es sur la bonne voie actuellement. Peut-être que par exemple tu es dans un travail où tu ne te plais pas forcément, mais que tu es en train de mettre en place quelque chose d'autre, ou je sais pas, de chercher quelque chose d'autre. Tu es sur ton chemin actuellement. Donc c'est plutôt positif. Après, je trouve que c'est un peu pauvre en termes d'informations. Je demande en fait si je peux prendre un autre oracle. Ils me disent bien sûr que non, tu vas canaliser. Ok. Pour la majorité, vous êtes effectivement sur votre chemin. Lorsque nous disons que vous êtes sur votre chemin, cela peut vouloir dire que vous avez eu une idée sur laquelle vous ne vous penchez pas encore, mais qui soit la bonne pour vous. Rien que le fait que vous vous posiez des questions et que vous ayez justement des idées, de la créativité qui ressortent, reflète le fait que vous soyez sur votre chemin. Ne pas être à votre place actuellement ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas... Waouh, c'est compliqué, je ne sais pas comment t'expliquer. Parce qu'en fait, ça me parle pas français. Comment t'expliquer? Parce que j'arrive à comprendre le concept, mais réussir à le traduire, c'est plus complexe. En fait, le fait de ne pas avoir la sensation d'être sur ta voie actuellement, là où tu es, c'est une vérité, mais une non-vérité en même temps. Dans le sens où, effectivement, tu n'es pas à ta place et effectivement, quelque chose d'autre t'attend. Toutefois, c'est à cet instant et à ce moment et à cet endroit, ce lieu pour cette société, voilà, ou ce que tu fais actuellement, que tu dois être pour justement voir émerger ce qui t'attend. Alors j'espère que tu as compris. Parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire, mais j'espère que tu as compris. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà. Le sentimental. Nous avons ici la carte de la communication. Là, on est plutôt sur les écrans, hein, sur les applications. J'ai dit la carte de l'application?
je sais pas. Carte de la communication, écran, donc tout ce qui va être téléphone portable 2.0, n'est-ce pas? Tout ce qui va être iPad, ordi, etc., etc. Donc je pense clairement à certaines applications de rencontres, des trucs comme ça. Il se peut que tu renoues avec quelqu'un d'avant que tu revois sur une application, comme il se peut que tu aies de la nouvelle rencontre. En tout cas, on voit que la communication, pareil, est assez fluide, hein. Vu qu'on avait cette carte de la communication là avant, voilà, on voit que c'est assez fluide. Les finances, nous avons le retour. Alors écoute, là, tout dépend de ce que tu as l'habitude de vivre, de ce que tu vis actuellement. En tout cas, il y a un retour. D'accord? Donc, soit un retour à ta situation d'avant, donc soit peut-être que ça allait très bien financièrement, tu as eu une période creusée, on retourne à la situation d'avant, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça n'allait pas financièrement, tu as eu une période un petit peu plus faste et majestueuse et on retourne à la période un peu plombante, soit il est possible que tu aies le retour de quelque chose. Par exemple, peut-être que ça faisait longtemps que tu attendais un remboursement, par exemple, écoute, des fois j'ai le truc qui s'allume tout seul, là j'ai le truc qui s'éteint tout seul, je sais pas. Quoi qu'il en soit, peut-être que tu vas voir, je sais pas, quelque chose de l'argent que tu attendais depuis un certain temps qui va arriver en début de mois de novembre. Donc c'est plutôt pas mal. Deuxième semaine au travail. Nous avons la carte de la santé qui sort ici. Je pense qu'il va y avoir des arrêts maladie un peu comme ça, tu vois, un peu ouais, je suis malade. Voilà, pour pouvoir soit te reposer, parce que tu en as envie, pour pouvoir soit travailler sur quelque chose d'autre, parce que du coup, tu en auras le temps, etc., etc. Pour les personnes qui travaillent dans la santé ou qui se mettent à travailler dans la santé, on vous dit que c'est bien pareil, vous êtes sur votre chemin, etc. C'est cool, on vous encourage à continuer sur cette voie-là. Pareil pour toutes les personnes qui se penchent sur tout ce qui va être énergétique, etc., etc. Pour certains, on vous... Alors, ok, si tu travailles dans l'énergétique, là, il y a un message. Écoute, ça ce sera que pour une personne. N'hésite pas à te renseigner sur le fait de proposer tes activités dans des sociétés, des grosses sociétés avec CE, etc. Écoute, si ça aide une personne, ce sera déjà ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour certains, faites attention. Certains sont en train de frôler le burn-out, hein. Alors, ok, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, si tu es dans cette phase où tu as la sensation de frôler le burn-out, où tu as la sensation que bientôt tu vas craquer, etc., sache que tu es sur ton chemin, que tu es censé aller autre part. Donc, commence à te pencher sur cette question au lieu d'aller jusqu'au burn-out, ce qui ne te servira à rien. Tu vois? Parce que ça veut dire qu'il y a des signes qui se sont mis sur ta route, signes que tu n'as pas voulu écouter. Donc, à un moment donné, entends, comprends. Allez, le sentimental, nous avons la carte de l'île, des vacances, du voyage, la carte du cool en fait, du on est bien, tu vois, on est au chaud, on est au soleil. Bon, pour certains, je pense qu'il va y avoir un petit voyage en amoureux, si possible au soleil, c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour d'autres, j'ai l'impression que juste les choses vont être cool, tu vois. Euh, ouais, juste cool. Pas de tumulte, pas d'orage, on est bien. Donc c'est sympa. Les finances, nous avons la porte de prison, la case de l'enfermement. Je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir des difficultés financières, hein. Peut-être qu'il va y avoir des cartes bloquées, des interdictions bancaires, etc., etc. Donc faites attention à ça. Peut-être justement, par exemple, tu vois, avec la flèche que nous avions, le retour du passé, peut-être que c'est un chèque qui n'aboutira pas, enfin, tu sais, qui ne pourra pas être encaissé par la personne avec qui tu l'as fait, qui risque de te mettre dans le caca, hein. Donc faites attention à ça. On vous dit ne vous inquiétez pas. Bon ben ok, ne vous inquiétez pas alors. Troisième semaine. Au travail, nous avons la carte de la sexualité, des plaisirs, le fait de se faire plaisir dans ce qu'on fait, d'accord? Donc si tu es dans une situation où tu vis mal ton travail, bouge ton boule pour changer ta vie, d'accord? Je sais que de nombreuses générations sont nées dans oui, il faut travailler pour apporter à manger, il faut travailler pour nourrir les enfants, il faut travailler pour payer son loyer, etc. À mon sens, il faut aussi travailler pour kiffer et kiffer pour travailler. C'est ma vérité, d'accord? Maintenant, elle me réussit plutôt bien, elle réussit plutôt bien aux personnes que je coach.
Donc, peut-être que tu devrais te pencher sur la question. Peut-être que te pencher sur quelque chose qui te plairait véritablement et avec lequel tu pourrais potentiellement faire de l'argent serait la bonne solution. En termes sentimentaux, je dis plus rien. Nous avons donc la carte de l'ouverture, je ne sais pas si tu l'as vue, d'accord. L'ouverture, les opportunités. Là, c'est les portes qui te sont grandes ouvertes. Hein, donc, peut-être une nouvelle dynamique avec ton chéri, ta chérie, avec ta famille, avec tes amis, etc., etc. En tout cas, en général, cette porte, c'est quand même une porte qui te mène vers ta destinée, vers quelque chose de très important pour toi. Donc, tu vois, quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait potentiellement des demandes en mariage, etc., je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Pareil pour les propositions d'emménagement. On est vraiment en plein dans de la nouveauté, de l'opportunité, de l'ouverture par rapport au reste de ta vie. C'est cool. Les finances. La carte du départ. Du départ. Le fait de partir d'une situation. Tu vois, il y avait le retour à une situation, bonne ou mauvaise, le fait d'en sortir. Je vais essayer quand même de te prendre une carte supplémentaire. Merci les gars. Je crois qu'ils allaient dire non. Ils ne me parlent pas comme ça, hein, mais... Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, par rapport à ce départ? Ok. Bon, là, on est sur du négatif. Hein. Avec la carte du non, on est sur du négatif. On est sur un mauvais départ. Hein. Quelque chose qui part mal. Quelque chose qui débute mal. Quelque chose qui... On n'est pas sur la meilleure période financière pour toi, hein, mon petit cancer, là. Donc, essaie de voir venir et d'anticiper. 4e semaine au travail, nous avons la carte de l'homme. La carte de l'homme qui, à mon sens, ici, représente le fait de se mettre en action, tu vois, par rapport à tout ce que je te disais avant. Voilà, fin du mois, mets-toi en action, commence à mettre les choses en place, commence au moins à te pencher sur la question, à prendre des petites notes, à te renseigner, etc. Je pense que ce serait très bénéfique pour toi. Les amours, nous avons le point d'interrogation, le questionnement, le fait de ne pas savoir quelque chose, le fait de se poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça n'est pas bon pour moi? N'oublie pas que tu as la réponse en toi. D'accord? En fait, là, je te dis ça parce que j'ai voulu prendre une autre carte et ils m'ont montré cette carte-là. Donc, tu auras les réponses à toutes tes questions à l'intérieur de toi-même. Ok? Les finances, nous avons la carte du choix. Je t'avoue que là, ça commence à me courir sur le haricot. Hein, c'était une expression de ma mère. Je la trouve très sympa. Ça commence à me péter les bons becs. Voilà. Quoi qu'il en soit, en termes de finances, tu as la carte du choix, la carte des deux chemins. Je pense qu'il va y avoir une grosse décision à prendre. Pour certains, je crois que vous allez devoir vendre des biens, un ou des biens que vous aviez, pour pouvoir vous remettre à flot. Donc voilà, sinon peut-être prendre la décision avec vous-même, faire un contrat, un pacte avec vous-même. Voilà, bon, bah, pendant tant de temps, j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela pour me remettre à flot, etc., etc. Pour certains, ça reste positif. Il va y avoir des propositions et des choix à faire par rapport à vos finances pour pouvoir faire fructifier votre argent. Maintenant, je sens que pour pas mal, ça risque d'être un peu complexe quand même. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Allez. Bon, ben on passe au message de mon merveilleux oracle Merlin que tu peux trouver en édition limitée sur ma boutique. Je dis vraiment édition limitée parce que franchement, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ah, tu as 2 cartes. Bon, ben écoute, on va voir. Alors, déjà, j'ai la première carte. Bip! Tire une croix sur cet épisode de ta vie. Fais la liste du positif que cela t'a apporté et vois comme tu en sors grandi. Hashtag avancer sans se retourner. Est-ce que celle-ci? Non. Ok, tu n'en as que 2. Tu n'en as qu'une, pardon. Voilà. Bon, allez, je vais vite terminer ton tirage et essayer de trouver quel est le souci de mon téléphone, là, parce que ça doit être un souci de mon téléphone. Il ne saurait en être autrement. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Je te sors une réponse du livre des oracles. Le chiromancien observe une croix mystique sur la paume de la main. Ayez confiance. Bon! C'est bien. Alors, je te mets là, j'espère que tu vois bien, parce que moi, je vois rien, en fait. Ça se trouve, je suis en train de filmer. Non, c'est bon.
Si ça se trouve, je croyais filmer, en fait, ça ne filmait déjà plus. Donc voilà, bon, écoute, dans l'ensemble, franchement, t'as un super mois. Il n'y a que le financier où ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je croise les doigts pour toi, en tout cas. Au moins, tu es prévenu, tu vas pouvoir aviser, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Si tu souhaites mon merveilleux oracle Merlin, notre merveilleux agenda astro-oracle, si tu souhaites des guidances personnelles, libération de mémoire karmique, etc., tu n'hésites pas. N'oublie pas que ça va bientôt être Noël. Donc, c'est le moment d'en profiter. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!